Le Premier ministre François Bayrou a annoncé qu'il utiliserait l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget de l'État et celui de la Sécurité sociale pour 2025. Cette décision intervient dans un contexte de crise parlementaire marqué par des tensions persistantes et la menace de nouvelles motions de censure. L'objectif est d'éviter un blocage institutionnel alors que les négociations avec les différentes forces politiques n'ont pas permis d'aboutir à un consensus. Dans un entretien, François Bayrou a insisté sur la nécessité d'adopter rapidement ces budgets, rappelant que le pays ne peut fonctionner sans ces textes financiers essentiels. L'article 49.3 permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote, sauf si une motion de censure renverse l'exécutif. Cette décision s'explique par l'absence d'une majorité stable capable de soutenir les projets budgétaires proposés par le gouvernement. Le budget 2025 prévoit de maintenir le déficit public à 5,4% du PIB, avec des ajustements d'environ 5 milliards d'euros. Ces modifications résultent d'un compromis entre députés et sénateurs, intégrant certaines concessions faites au Parti socialiste. François Bayrou espère que l'adoption de ces budgets interviendra sous 10 jours, ce qui permettrait de stabiliser la situation économique et institutionnelle du pays. L'opposition réagit vivement à cette démarche. La France insoumise a déjà annoncé une motion de censure, soutenue potentiellement par les écologistes et les communistes. Le Rassemblement national et le Parti socialiste n'ont pas encore fait connaître leur position. François Bayrou met en garde contre ces initiatives, affirmant qu'un rejet des budgets serait mal perçu par l'opinion publique et qu'il est nécessaire de sortir de la logique d'affrontement permanent pour privilégier le dialogue. Cette décision illustre la fragilité de la majorité parlementaire et la difficulté à gouverner sans majorité absolue. En janvier, le gouvernement avait déjà échappé à une motion de censure grâce à l'abstention d'une partie des députés socialistes. La droite, quant à elle, soutient le gouvernement sur certains textes, mais sans engagement durable. Le recours au 49.3 montre la complexité du paysage politique actuel et souligne les tensions entre l'exécutif et l'opposition. Si cette méthode permet d'éviter un blocage immédiat, elle risque d'accroître les divisions et d'alimenter les critiques sur un manque de dialogue démocratique. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.